Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial dans mon studio. Il s'agit d'un passionné de jeux qui a décidé cette année de lancer sa boîte d'édition. Donc, monsieur Carl Brière, bonjour. Salut, ça va? Salut les gamers. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis super content d'être ici, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, content que tu sois venu nous voir à Sorel. Carl, tu as décidé cette année de lancer ta boîte d'édition Synapse Games. Exactement. Fait que dans le fond, ça fait. Écoute, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le jeu de société. Puis, tu sais, au début, je connaissais rien. Tu sais, Catan, là, c'était waouh! Fait que je suis vraiment parti loin, mais j'ai trippé. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça serait le fun, mais comment le faire? Tu sais, il y a tellement à apprendre. Puis là, de fil en aiguille, puis ça, à un moment donné, je disais, OK, là, c'est le temps, puis tant qu'à le faire, tu sais, je vais. J'avais une idée de jeu, puis je vais commencer à le faire, comme ça, j'ai pas de rush, puis je vois si ça marche, puis si ça marche pas, ben, au moins j'aurais essayé, tu sais. Puis finalement, ben, tu sais, de fil en aiguille, puis je faisais des playtests, tout ça, ça marchait bien, puis fait que j'étais vraiment content, je dis bon, ben, let's go, là, c'est le temps. Puis c'est là que j'ai décidé de vraiment, là, créer la compagnie Synapse Games, tu sais, quel genre de jeu que je voulais avoir dedans, avec qui je voulais travailler, tout ça, fait que. Ça fait. En fait, ça va faire un an en juillet passé que là, Synapse est incorporé. Là. Fait que je finis ma première année officiellement. Là. Puis avant de te lancer, justement, tu as dit que ça fait 10 ans que tu travailles dans l'industrie du jeu. Je pense que tu as touché à pas mal de départements différents aussi. Ouais. Pourrais-tu nous parler de ce que tu as fait comme emploi différent dans le domaine du jeu là, pour en arriver là? Oui, ben en fait, j'ai commencé chez Philosophia, que maintenant ça n'existe plus, mais c'est une compagnie d'édition francophone qui faisait entre autres Catan en français. Je travaillais comme commis d'entrepôt en même temps qu'être aux études. Fait que là, j'allais là, dans le temps des fêtes, faire des boîtes pour être sûr, tu sais, les boutiques et tout ça. Puis plus que ça allait, ben là, plus que je m'investissais là-dedans. Puis après mes études, ben là, on m'a offert un poste de représentant des ventes au Québec. Fait que là, être avec les boutiques, faire les formations, là, connaître plus les produits, commencer à aller dans des salons, des événements. Puis là, tu sais, Philosophia, ça grossit. Il y a eu des acquisitions comme Z-Man. Ouais. Fait que là, il y a eu le volet à l'international aussi. Puis je faisais les achats aussi pour toute la distribution. Fait que j'ai rapidement touché à tout ce qui était distribution, contact avec les boutiques, les achats, c'est quoi les nouveautés qui étaient pour s'en venir, tout le volet international, les Amazon ou travailler en Australie ou en Europe, tout ça. Fait que ça m'a vraiment aidé à partir. Puis là, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années. Okay. J'ai, après ça, changé de place. J'étais allé travailler chez Asmodée USA, qui était basé à Montréal. Donc là, c'était encore tout l'international, mais avec un gros catalogue de produits très clés qui sont connus, les Seven Wonders, les Dixit, tout ça. Fait que ça m'a... ça a vraiment renforcé là, tout l'aspect international, de réaliser c'est quoi l'ampleur du jeu. Je le réalisais au Québec puis tout ça, mais là, sur l'échelle internationale, les différents marchés, puis tu sais, les corrélations entre chacun des marchés puis tout ça. Fait que ça, j'ai vraiment trippé. Puis après ça, ben, il y a eu acquisition d'FFG puis tout ça, fait qu'il y a eu des réorganisations. Okay. Fait que j'étais allé travailler pour un manufacturier de jeux de société qui est Panda Games, qui fait énormément de Kickstarter entre autres. Figurines, puis... Exactement. Fait que ça, j'ai appris énormément. Ils sont basés où, Panda? En fait, c'est un petit peu partout. Okay. C'est originalement, les propriétaires sont basés à Vancouver. Okay. Donc, c'est des Canadiens d'origine chinoise basés à Vancouver. Puis, pas mal tout le monde qui est en relation avec ceux qui font des Kickstarter, les éditeurs, tout ça, il y en a aux États-Unis, au Canada, en Europe, fait un petit peu partout. Mais la manufacture est basée en Chine. Okay. Puis ça, c'est une autre division vraiment, tout ce qui est côté manufacturier. Fait que l'équipe Panda, c'est tous des gamers, fait qu'ils savent ce qui est important dans le jeu aussi. La qualité, ouais. Puis fait que tu sais, hey, mais tu préfères telle affaire, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont autant de succès avec Kickstarter parce qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils font. Puis après ça, j'étais avec Cool Mini or Not, okay. Qui est devenu Simone, qui fait énormément de projets Kickstarter, oui. Des grosses figurines, fait que là on s'en vient plus loin là, des Dixit et compagnie. Puis là j'étais en charge de tout ce qui était localisation. Fait que localisation, c'est tu prends
un jeu qui est en français. Puis là, tu essaies de trouver quelqu'un qui va le faire en italien, en russe, les en traductions tchèque. puis les distributions. Exactement. Fait que là, fait que ça, c'est vraiment un autre projet, là. Vraiment un autre monde. Là. Parce que là, tu as toutes les différentes cultures, mais ce qui pogne au Japon, ça pogne pas nécessairement en Allemagne. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est hyper intéressant. Puis personnellement, j'ai plus aimé ça que le côté manufacturier parce que je revenais plus proche du jeu. Tu sais, côté manufacture, c'est vraiment. Très technique aussi. Exactement, c'est très technique. Là, j'avais l'impression de me rapprocher ce que tu ressens quand tu joues à un jeu. Tu sais, le feeling, puis tu sais, la passion de. Tu sais, ah là, c'est super tendu, la fin de partie, c'est telle affaire, ou tu sais, tu recommences à raconter des histoires d'une partie que tu as vécue. Fait que ça, c'est là que j'ai vraiment dit, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux devenir éditeur de jeux de société. Je veux vraiment, tu sais, proposer des jeux que tu as des feelings en jouant à ça. Tu as des connexions entre le monde, entre les joueurs, puis tout ça. Puis avec les réseaux que j'ai, ben là, je peux avoir ces jeux-là disponibles un petit peu partout dans le monde. Ah, c'est vraiment. T'as touché à vraiment des emplois vraiment très différents. Oui, vraiment. J'ai été chanceux dans le sens que j'ai travaillé pour des super bonnes compagnies, super bien établies, qui m'ont fait confiance. Mais si j'ai tellement appris, puis je suis vraiment reconnaissant de ça, ça a juste fait en sorte que j'aime le jeu de société, mais j'aime vraiment ce que je fais aussi. Fait que ça, j'ai pu toucher à tout, puis ça, c'est génial. Honnêtement, là, si tout le monde peut avoir cette confiance-là, puis juste vouloir, plus que tu veux, plus que tu vas apprendre, plus que tu vas avoir du fun, puis tu peux faire un petit peu ton travail comme tu veux, parce que justement, tu comprends comment que ça fonctionne un petit peu plus. Fait que ça, c'est vraiment super le fun. Puis qu'est-ce qui tu lances une maison d'édition, mais tu as peut-être pensé au modèle justement des Kickstarter, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais peut-être en tête ou c'était vraiment. Tu voulais aller vers l'édition puis non aller vers le Kickstarter? Ou... Je voulais aller vraiment vers l'édition traditionnelle, distribution. C'est là que j'ai le plus de connaissances et je respecte énormément ce que les gens de Kickstarter font. Ils amènent des nouvelles composantes, des nouvelles idées, c'est génial. Mais la gestion de cette communauté-là, parce que les gens te font confiance, ils investissent, tout ça, ils veulent savoir. Ils sont très près du Ils sont projet très aussi. près et tout ça. Ça, je me dis, hey, ça, c'est un challenge là, extrêmement différent. Fait que j'ai dit, je vais y aller vraiment. Déjà de partir d'une compagnie d'édition, c'est un super gros projet. Je vais focusser là-dessus. Puis pour le type de jeu que je veux faire, c'est pas nécessairement des jeux qui se prêtent bien à Kickstarter. J'ai pas un projet de dire je vais faire des grosses figurines pis tout ça. Des stretch goals, des bonus. Ouais, plein c'est ça. d'affaires, J'ai déjà plein d'idées pour faire des promos, mais ça va plus être pour des tirages, des événements. Quand tu t'en vas à Gen Con, ben là où tu as un tournoi ou quelque chose comme ça, mais rien de hyper démesuré avec des boîtes là, à 300$, là, que t'en as pour ton argent, mais c'est un autre modèle que je suis vraiment moins familier avec. Là. Même si j'ai travaillé pour Cool Mini, j'étais pas dans la gestion même du Kickstarter. Fait que, ouais, c'est vers cette ligne-là que je m'en vais. Puis quel genre de jeu vous pensez éditer justement chez Synapse Games? Moi, dans mon entourage, j'ai énormément de non-joueurs ou des joueurs très occasionnels. Fait que j'aime ça jouer à des jeux, mais souvent, soit que j'ai des jeux beaucoup trop gamers ou que j'aime pas tant jouer parce que je suis vraiment tanné. Fait que je veux vraiment faire des jeux d'introduction les règles sont super simples, sont faciles à apprendre. Les parties, c'est pas des parties de 2 heures parce que ça fait peur aux non-joueurs. Tu veux jouer dans le temps des fêtes avec ta mère ou tes amis qui sont pas trop habitués, ben ça te prend quelque chose à proposer. Fait que je veux vraiment construire un catalogue de produits, que ça se joue entre 15 minutes puis 1 heure, qui a une grosse rejouabilité, puis que même le joueur, tu dis, ouais, tu sais, c'est de base, jouer quand même. mais il y a une autre stratégie derrière. Des fois, tu peux avoir je sais pas, une course à l'objectif ou tu peux avoir vu un combo, il y a une stratégie qui est un petit peu plus poussée, mais que le joueur occasionnel, lui, est content, il fait son affaire dans le but, puis il n'a pas l'impression de se faire planter. Tu n'as pas l'impression de dire, après 3 tours de jeu, ben c'est sûr c'est David qui gagne, là, parce qu'il est bon. T'sais. Fait que j'essaie de vraiment faire un amalgame que, et le joueur, c'est un jeu qui a le goût de sortir, qui a du fun, puis de présenter à des gens moins habitués, et que le nouveau joueur ou le joueur à en devenir va vraiment avoir du plaisir aussi. Okay. Puis là, vous avez plusieurs jeux déjà en cours de production qui vont arriver dans les prochains mois. On va aller les regarder en détail. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une super bonne idée. Fait que, en fait, le premier jeu à sortir, c'est Incubation.
Fait que ça, c'est un jeu que je travaille depuis presque 3 ans. Je suis l'auteur, donc ça, c'est vraiment celui que j'ai commencé à travailler longtemps d'avance avant de vraiment me décider Est-ce à que c'est lancer. ta première expérience comme auteur? Ouais, honnêtement, félicitations à tous les auteurs, c'est douloureux. beaucoup de bricolage, beaucoup d'essais-erreurs. Tu dis, ah oui, j'ai une super bonne idée. Tous les joueurs disent, ah oui, moi j'ai plein d'idées de jeu. Puis ça marche très bien dans ta tête. Et quand tu le fais, tu fais, ah non, finalement, c'était vraiment pas bon. Fait que j'ai vraiment j'ai appris énormément, j'ai eu beaucoup de fun. Fait que ça, c'est vraiment le premier jeu qui sort en septembre 2019 cette année. OK. Fait que ça aussi, c'est un jeu hyper familial, c'est à peu près 30 minutes. Fait qu'on est dans un monde là, fantastique, on est des éleveurs de dragons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser des œufs de dragon, on a un incubateur, puis pour faire éclore ces œufs de dragon-là, ben, ça te prend de la chaleur puis de l'eau. Fait que c'est un jeu de... Tu roules des dés, puis là tu vas essayer de ramasser les ressources que tu as besoin pour faire éclore tes œufs. Excuse-moi. Puis une fois que tes œufs ont éclos, à ce moment-là, ils se transforment en dragon, puis tu as des objectifs communs. Fait que le premier qui a 3 dragons rouges avec 2 dragons bleus va gagner cet objectif-là. Il est plus disponible pour les autres. Fait qu'il y a vraiment une course qui se fait à un moment donné à qui va réussir à les compléter. Parce que ça te donne des points de plus éventuellement. Et en même temps, avec les dés, tu peux les relancer. Fait que tu as un push your luck pour essayer de favoriser un peu puis essayer d'avoir plus de trésors. Parce que plus que tu fais de dragons, plus que tu as de trésors. Parce que les dragons, ça protège les trésors. Fait que la thématique est super bien respectée. Puis de 2 à 5 joueurs, là, parce que c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, ça prend toujours 30 minutes. Ça a été vraiment calibré pour... que peu importe le nombre de joueurs, le temps de... Parce que le nombre d'objectifs change. Exactement, c'est ça. Fait que c'est un super beau jeu d'introduction familiale, les gens qui sont pas trop à l'aise avec les gros jeux, ils sont perdus dans les règles, même les règles c'est super simple. Puis il va y avoir aussi une vidéo bientôt là, qui va être disponible comment jouer à Incubation. Là. Fait que pour essayer de rendre ça le plus accessible possible. Je devrais en faire une moi aussi. Fait que ça, il y a déjà, même c'est Asmodée Canada qui est le distributeur. Okay. Parfait. Puis avec eux autres, pour la première production, on inclut des cartes promo dans toutes les boîtes. Fait que tout le monde qui va pouvoir acheter le jeu, ils vont avoir les cartes promo gratuites. Ah, c'est le fun ça. Puis on est en train de penser déjà à d'autres choses pour des événements futurs aussi. Là. Fait que pour pimper un petit peu ton jeu. Là. Génial ça. Fait que ça, c'est Incubation qui sort en septembre cette année. OK. Fait que ça va être votre premier jeu officiellement. Premier jeu. Qui va arriver sur le marché. Exactement. Fait que ça, c'est la première copie que j'ai reçue la semaine passée par avion directement de la Chine. L'exclusivité. Hein? Exclusivité. En fait, t'es le premier qui le voit officiellement. Wow. On est choyés. Fait que ça, c'est Incubation. Fait que ça, c'est moi qui est l'auteur. L'an passé, j'avais été au Randolph pour une journée proto. Rencontre auteur-éditeur. Speed proto, là. Exactement. Puis c'est un concept super le fun qui met vraiment en relation des auteurs connus ou pas connus avec des petits éditeurs comme moi. J'avais même pas ça faisait un mois que je commençais. J'avais même pas de site internet. Puis il y a d'autres éditeurs comme le Scorpion Masqué qui sont plus connus. Puis c'est une séance de speed dating. Fait que tu arrives là avec ton proto, tu fais ton pitch tout ça. Puis après ça, on voit si ça fit. Puis j'ai rencontré une équipe de 4 gars. J'étais rencontré à l'école. Puis ils ont décidé de faire un projet de jeu ensemble. Okay. Fait que ils ont développé un jeu d'adresse qui s'appelle Crazy Tower. Ça va être une sortie début 2020. Fait que c'est un jeu avec des styles de blocs Tetris. Ça dure 15 minutes, mais c'est hyper tendu. Là. Fait que si tu veux construire une tour, à chaque tour tu mets un bloc, ou si tu veux, tu peux rajouter un étage et un bloc. Fait que les tours de jeu, c'est extrêmement rapide. À un moment donné, ça monte, mais sur les tuiles que tu mets sur les étages, tu as des icônes qui peuvent te permettre d'enlever un bloc d'un étage en dessous, puis de te le redonner. Fait que ton but étant de ne plus avoir de blocs, mais là, si les autres te redonnent, fait que dans la façon de placer tes blocs, il y a vraiment un côté stratégique. Puis il y a d'interaction aussi. Exactement. Puis tu as plusieurs modes de jeu aussi qui est super intéressant. Tu as des modes solo. Fait que tu as à peu près t'as 60 défis solo différents. Wow. Différents niveaux de difficulté. Puis il y en a que tu te bats contre la montre. Il y en a, c'est vraiment, tu vas jouer avec ta mauvaise main. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus fous. Genre, tu joues avec ton menton sur la table. Fait que c'est vraiment plein de sortes de défis différents. Puis il y a aussi un mode saboteur. Fait que ça peut être tout le monde contre un saboteur. Le saboteur, c'est de faire tomber la tour. Quand c'est pas son tour. Parce que si la tour elle tombe pendant ton tour, t'as perdu. Fait qu'il y a vraiment 3 modes de jeu complètement différents. Puis même le mode solo, il y a une super grosse rejouabilité. Là. Fait que ça va être une sortie là, début de l'année. Puis ça, la boîte, c'est encore un prototype.
Le visuel va être un peu différent, tout ça, mais les règles, c'est fini. Fait que là, c'est vraiment super bien avancé. Là. Ça, c'est le genre de jeu, j'étais allé au Gathering of Friends, là. C'est Eric Lang, puis ça, ça jouait, là. Puis après 3 étages, là, tu vois les gens qui se cochent comme ça pour dire, ok, là, ça va-tu tomber, je peux-tu enlever ça. Puis l'attention est c'est vraiment toujours le fun, des petits jeux d'adresse comme ça. C'est ça. Puis tu sais, comme jeu filler, là, c'est super, puis ça, tu peux sortir ça n'importe où. Puis je connais beaucoup de monde qui travaille dans les services de garde. C'est un super bon jeu parce que c'est des gros blocs de bois. Ouais. Fait que tu sais, c'est pesant, ça se brise pas, puis c'est pas long à faire le setup, là. Puis les règles sont super simples. Super, ça. Fait que ça va être janvier-février 2020. OK. Après ça, j'ai rencontré 2 auteurs de la Rive-Sud. Je pense que tu les as aussi déjà rencontrés. Oui. Ça, c'est Étienne et Pascal, qui se sont énormément promenés. On fait à peu près tous les salons au Québec. À un moment donné, je leur ai dit, tu sais, vous avez le droit de prendre un break. Ces 2 passionnés, honnêtement, sont vraiment super. C'est vraiment le fun de travailler avec eux autres. Je les ai rencontrés vraiment par hasard. OK. À un moment donné, la récréation a dit, bah écoute, on a une journée proto. Oui, c'est vrai, un petit concours. Là. Avec un petit concours. Puis j'ai vu qu'un des auteurs de Crazy Tower était pour être là. Je dis, ah ben crème, je vais aller voir juste pour la fun, puis je vais aller voir l'auteur en même temps que Crazy Tower. Oui. Je vais lui montrer un petit peu comment que ça avance, puis parler, puis tu sais, c'est le fun, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, les gens de la récréation, ils me présentent toutes les tables, et quand j'ai vu le jeu, j'ai fait comme, ce jeu-là, je vais l'essayer. C'est la présence sur table, là. On est dans un monde aztèque. Ouais. Faut construire des serpents à plumes, un peu comme au Mexique à Chichen Itza, ça fait que c'est vraiment très très thématique. Donc, tu as déjà des blocs présentement que c'est impression 3D. Exactement. Ils sont quand même très beaux. Je pense qu'on peut en montrer. Là. Le prototype, la qualité était assez impressionnante. On fait vraiment des serpents. Là. Tantôt, on va en montrer peut-être plus sur la table. Là. Avec des têtes, des corps, des queues, puis il faut recréer des patterns. Fait que pour dans le fond, remplir les demandes des dieux. Fait que si ça te prend une séquence de blocs rouge, bleu, ça va te faire des cartes de scoring différentes que tu assignes à chaque serpent. C'est ça, exactement. Fait que, puis le jeu encore là, c'est une complexité. Tes choix sont hyper simples. Soit que tu prends des blocs, soit que tu construis, soit que tu prends des cartes. Fait que tu sais, Aventurer du rail, c'est pas bien plus compliqué que ça, mais tu as une stratégie de OK, mais là, comment je vais le faire pour le maximiser? Puis c'est vraiment un casse-tête. Là. Puis ça aussi, pour tout, c'est un 2 à 4 joueurs. On travaille sur une version solo, mais pour l'inclure, on veut vraiment être sûr qu'elle soit super le fun. Parce que déjà, le jeu de base, il est vraiment écœurant. Ouais. Partout ce que je le sors, là, ça va super bien. Même le jeu, il a été sur une croisière de Bruno Catala, qui faisait une croisière ludique. Fait que le proto, il a roulé là, qui est assez hot. Là. Il a été aussi, il a gagné le Plateau d'or cette année. Ludique de Québec, vraiment très récemment. Fait qu'à date, partout où le jeu passe, les gens sont vraiment attirés parce que visuellement, la présence sur table là, est super le fun. Puis quand j'ai joué aussi avec les gens de Dice Tower puis BGG, il a fait ah là, ça là, il y a vraiment une touche là, très très particulière là, que tu finis, tu m'en rejoins un autre, tu sais, puis le feeling est incroyable. Là. Donc, tu les as rencontrés à récréation, tu l'as essayé. Je l'ai essayé, puis la journée même, je leur demandais s'ils voulaient se faire éditer, parce qu'ils voulaient faire un Kickstarter. Ils voulaient faire un Kickstarter, puis la raison, c'est parce que ils ne savaient pas trop comment ça fonctionnait, puis tu sais, il y avait pas... leur premier jeu. Exactement. Puis finalement, on a discuté, puis tout ça, puis... on était très contents de travailler ensemble parce qu'on voulait un peu la même chose. T'sais. Quand un jeu est bon, tu veux qu'il soit disponible, tu veux que les gens jouent. Fait que les deux, on est. Ben, les trois, parce qu'ils sont 2 auteurs, on est super contents, puis les processus avancent super bien en termes de développement, puis on commence à direct sortir. Fait que ça va être une sortie septembre 2020. Fait que quand je dis septembre, mettons, automne 2020. Wow. Alors, on va se garder un petit buffer, mais honnêtement, ça avance super bien. Fait que ça va être le 3e jeu de Synapse. Fait que je veux pas sortir 15 jeux par année. Parce que c'est énormément de travail. Ouais. Puis je vais avoir le temps de. C'est long, faire le développement. C'est ça. Puis je veux être sûr que les jeux édités, qu'ils soient le fun, qu'ils soient rejouables, qu'ils soient accessibles, que les règles soient super bien écrites, que ça soit pas trop compliqué, mais qu'il y ait la stratégie de plus. Même si je veux faire un jeu accessible côté gameplay, il faut que
côté prix aussi, ça marche. Fait que tout ça, ça crée une super belle cohésion. Fait que quand j'arrive avec un produit, à un moment donné, je veux que les joueurs font comme, ok, tu sais, il y a comme. Les gens soient en confiance d'acheter un jeu Synapse parce que tu sais que c'est le fun, tu sais qu'il a bien été travaillé, que le jeu n'est pas brisé parce qu'il y a des règles qui sont pas trop claires. Fait que c'est vraiment vers ça que je m'enligne. Mais là, est-ce que tu es à temps plein à Synapse ou t'as un autre emploi en dehors de ça? J'ai un autre emploi. Ça, faut que les gens comprennent. Souvent, les gens, quand on part, que ce soit un parti d'un Kickstarter ou des fois partir d'une maison d'édition comme ça, on fait ça comme sur notre temps, la fin de semaine, les soirs, mais t'as une job de jour. J'ai une job de jour. En fait, j'ai une vraie job de jour. Quand j'ai quitté Cool Mini, c'est parce que je voulais vraiment mettre ça de l'avant. Mais comme c'est long faire le tour de tout ça, je m'étais assis avec Christian Lemay du Scorpion, ceux qui font des cryptos, tout ça. Puis j'y avais parlé de mon projet. Puis lui, en même temps, il avait besoin d'aide pour tout ce qui était vente et développer le marché international. Ce que tu avais beaucoup touché dans tes Ce que j'avais beaucoup touché, et que j'aime beaucoup. Donc là, on a discuté ensemble pour que comment on peut faire pour que chacun on trouve notre compte et que ça fonctionne sur le long terme aussi. Et sans qu'on rentre en compétition non plus, parce que Scorpion Masqué est un éditeur de jeux, Synapse est un éditeur de jeux, qu'est-ce qu'on fait? Fait que Scorpion, il est très bien établi, il fait des jeux enfants, il fait des jeux party et tout ça. C'est son créneau. Exactement. Moi, c'est plus des jeux familiaux, des jeux d'introduction et tout ça. Ce qui n'empêche pas, si éventuellement je vois qu'il y a un jeu qui pourrait être au Scorpion, ben Scorpion a le premier choix, où on s'en parle ensemble, si on veut faire quelque chose ensemble. Mais c'est vraiment, on a très bien clarifié ça pour que les deux, on soit capable de grandir en même temps. Puis honnêtement, l'équipe du Scorpion c'est vraiment le fun. Tu sais, on est une petite équipe dynamique, puis tout le monde veut. Tu sens que les gens aiment vraiment ça. Fait que, tu sais, oui, je suis là-dedans presque à temps plein, mais je fais du Synapse aussi, puis il y a beaucoup. Tu sais, quand je vais à Gen Con, là, c'est les mêmes salons, c'est les mêmes personnes. Fait que c'est ça, c'est faisable de le faire. Mais tu sais, je cacherai pas que les vendredis soirs à 10h, des fois je travaille encore à l'ordinateur, puis qu'à minuit, je pense, ah ouais, mais telle affaire. Mais c'est ça. Puis tu sais, c'est à peu près, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont commencé comme ça, là, à faire deux trucs en même temps, ou même ceux qui font des Kickstarter, c'est un super gros projet, puis qui font d'autres choses à côté. Un peu comme toi aussi, dans le fond. Là, j'enseigne à temps plein, ou presque à temps plein en dehors de ma chaîne. Là. On fait ça parce qu'on est des passionnés. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment de faire découvrir la passion. Puis ce que je trouve super le fun, c'est depuis que j'ai commencé, au début tu disais que si tu disais que tu jouais à des jeux, les gens te regardaient bizarre, un peu comme si tu dis que tu jouais à Donjons et Dragons. Quand on était jeune, on ne disait pas qu'on jouait à Donjons et Dragons. C'est ça. On était comme un peu mis à part. C'était pas super populaire. Exactement. Fait que là, c'est un peu gênant, dans le sens que tu sais que c'est pas socialement populaire. Et là, de plus en plus, tu as des pubs ludiques un petit peu partout, t'as des chaînes comme la tienne, t'as des bibliothèques qui embarquent, la grande bibliothèque, tout ça, t'as des événements ludiques juste pour jouer, puis des trucs comme ça. Fait que vraiment, socialement, juste en 10 ans, ça s'est énormément développé, puis il y a beaucoup plus même d'enseignants qui intègrent les jeux dans l'éducation, pour la dextérité, pour les lettres, pour un paquet de trucs. Puis ça, je trouve ça hyper stimulant de vouloir continuer à développer ça. Parce que souvent on se dit, socialement, on se parle plus, on est sur nos téléphones, puis tout ça. Puis oui, c'est vrai, mais les jeux de société, c'est extrêmement rassembleur en même temps. Oui, vraiment. Est-ce que vous avez d'autres, après ces 3 projets-là, est-ce que tu en as d'autres déjà en vue? J'en ai un autre de signé. Okay. Je ne l'ai pas apporté aujourd'hui parce qu'il est très à l'étape de... Ouais, exactement, que lui, ça va être une sortie 2021. Okay. Celui-là, c'est avec un auteur qui est plus connu, c'est Jay Cormier. Okay. Puis il y a Chase aussi, qui sont deux auteurs dans le fond. Fait que Jay Cormier qui a fait entre autres Acrotiri, Junkart et tout ça. Donc là, on commence à travailler sur le 4e jeu de Synapse. Là. Fait que, puis ça aussi, il est super le fun à travailler avec. Là. C'est un passionné aussi. Là. Fait que tu sais, c'est le fun de travailler dans la passion. Là. À un moment, tu penses, t'as plein d'idées, puis t'essayes des affaires, puis fait que c'est vraiment... tu sais, je veux avoir du fun à faire ça. Tu vends du fun, mais si t'as pas de fun, je pense que ça paraît à l'autre bout aussi. Ah oui. Puis c'est drôle, tu sais,
comme chacun de tes jeux, tu sais, le premier c'est toi l'auteur, mais les autres, tu sais, c'est drôle comment tu as rencontré les auteurs aussi. C'est vraiment par hasard. Dans des soirées proto comme ça, un peu par hasard. Puis, Ouais. je pense que c'est ça aussi dans les conventions. Des fois, on se promène, on jase avec des gens, on rencontre des personnes, puis on se fait des contacts, puis à un moment donné, ben, crime, ton idée, ça m'intéresse, on pourrait travailler là-dessus ensemble. C'est ça. Puis tu sais, le domaine du jeu, c'est quand même petit. Tu sais, quand je disais, je m'en vais à Gen Con, puis tu sais, d'une année à l'autre, c'est la même personne. Ou tu sais, même si j'ai travaillé pour différents éditeurs, ben, même si je travaille pour éditeur A, puis je travaille sur éditeur B, je travaille après ça avec la même personne. Fait que c'est... Puis les gens sont extrêmement chaleureux. Tu sais, on vend du plaisir, là. On vend pas, là, je sais pas, des produits contre le cancer, là. Tu sais, c'est joyeux, c'est ludique, puis ça apparaît dans les gens qui travaillent dans l'industrie. Ça rend ça super. Ouais, c'est des vrais passionnés. Ouais. Puis les gens sont accessibles aussi, c'est ça comme, c'est un petit domaine. Tu vas à Gen Con, tu vas rencontrer une compagnie, ben, le directeur marketing il est là. Oui. C'est pas comme si tu vas à une convention de jeux vidéo, là. Le directeur marketing de PlayStation, il descend pas à l'événement, il envoie du monde. Là, c'est vraiment, là, le contact est vraiment direct. Vraiment. Là. Ouais. Puis même les animateurs sur place, c'est des joueurs. Tu sais, souvent dans n'importe quelle convention, tu sais, si t'es un joueur, tu vas aller à Gen Con, là, pour vrai, si tu contactes un éditeur, tu dis hey, moi j'ai du temps pour faire de la démo dans ton stand, ben sûrement qu'ils vont dire ben oui, fait que t'as une bonne partie de ton Gen Con de payer, puis il te reste des journées encore pour en profiter. Fait que tu sais, des fois tu dis ah ouais, mais tu sais, soit c'est une question de budget ou c'est une question de temps, il y a des façons de joindre tes passions ensemble puis de dire ah crime, je peux y aller, oui je vais faire de la démo, puis en plus tu peux être payé pour ça, puis t'es à Gen Con ou t'es à SN, puis tu peux faire de la démo, puis tu peux aller voir c'est quoi, parce que c'est des événements majeurs. Fait que honnêtement, c'est un monde à découvrir là, pour ceux qui l'ont pas encore vécu. Là. Puis pour partir d'une maison d'édition au Québec, qu'est-ce que tu penses de notre industrie justement au Québec? Ah, c'est une industrie qui a grandi beaucoup. Elle a encore beaucoup à apprendre par rapport à, exemple, l'Allemagne ou la France, mais ça a débuté plus tard. Ouais, exactement. Ça a débuté plus tard. Puis on est beaucoup en avance par rapport à beaucoup de pays asiatiques ou Europe de l'Est, par exemple. Mais côté... la façon que ça s'est développé, ça s'est très bien développé. Les boutiques spécialisées, là, au Québec, là, il y en a beaucoup. Des pubs aussi. Des pubs, mais ils connaissent leurs affaires. Tu sais, tu t'en vas à d'autres places, là, puis c'est un produit sur une tablette. Puis ici, l'éventail de produits, tu sais, il y en a qui vont tenir plein de produits Kickstarter, il y en a un petit peu partout, mais ça commence là, à partir de 3 ans pour des jeux pour enfants jusqu'à des gros projets Kickstarter vraiment très très poussés. Fait que la proposition, ce qui est offert sur le marché est hyper présent, tant en français qu'en anglais. Puis ils connaissent leurs produits, puis il y en a beaucoup qui s'investissent justement à faire des événements, à faire des journées-jeux dans la boutique directement. Fait qu'ils sont hyper impliqués. Encore là, il y a énormément de passionnés. Ceux qui aiment les jeux de société, souvent c'est des emplois étudiants. Il y en a énormément qui travaillent dans des places, des boutiques de jeux de société. Et les propriétaires ou les acheteurs, eux autres aussi, là, c'est très familial. Quand tu te rencontres ensemble, là, t'as pas l'impression de travailler. Là. Puis tu leur montres un projet et ils sont vraiment intéressés. C'est pas « Ah ouais, c'est un autre produit ». Alors que tu vis ça dans d'autres marchés. Fait que c'est très simple, c'est encore très joyeux, très festif. Ça s'est amélioré énormément côté organisation. Tu sais, justement, il y a plus d'événements et tout ça. C'est vraiment en pleine expansion, mais ça grandit sainement, je dirais. OK. Puis côté édition? Il n'y a pas tant d'éditeurs que ça au Québec. Ben, il y en a un très gros. Oui. Il y en a un très gros qui est quand même plan B. Après ça, ben, il y a Scorpion Masqué. J'ai vu que tu as des boîtes de Sphere Games aussi. Puis tu as beaucoup de petits éditeurs, tu sais, Jack Bro, tout ça. Fait que t'en as beaucoup. Il y a le côté créatif est là, mais je ne cacherai pas que partir à une compagnie d'édition, si tu vas pas à Kickstarter, c'est quand même cher. Puis même avant ton Kickstarter, tu sais, si t'es pas l'auteur, tu sais, déjà, développer un jeu, les illustrations, ça va te coûter quelques milliers de dollars. Là. Puis souvent, le dollar américain est pas, canadien n'est pas très favorable. Non, effectivement. Puis le processus est long, fait que ça te prend quand même des sous de départ. Fait que c'est pas nécessairement facile. Puis après ça, si t'as pas de réseau de contact pour faire en sorte que ça... Des fois, c'est difficile de trouver un distributeur. Parce que soit que ça ne fit pas dans leur catalogue ou ils ont déjà des produits extrêmement similaires et ça rentre en compétition. Fait que si tu ne trouves pas de distributeur,
c'est difficile d'en vivre là, parce que tu vas vendre ça aux particuliers un à la fois ou faire du porte-à-porte aux boutiques. Fait que ça devient extrêmement compliqué. Fait que c'est bon d'avoir un bon réseau ou un extrêmement bon projet Kickstarter. Là. Mais ça te prend. Faut que tu sois capable d'amener ton jeu au-delà de ton groupe d'amis. Ça, c'est la clé. Ben oui, oui. On est toujours content de voir apparaître des nouveaux éditeurs au Québec. On va vous souhaiter bonne chance à Synapse Game. On a hâte de suivre vos autres projets. Où est-ce qu'on peut vous suivre justement? Il y a le Facebook de Synapse, il y a le Instagram aussi de Synapse. Fait qu'on essaie de mettre des photos, puis il va y avoir des concours bientôt là, qui s'en viennent aussi. Là, fait que ça va valoir la peine de suivre. Là. Fait qu'on surveille ça de près. On a hâte aussi de vous présenter le jeu Incubation dans quelques semaines. On va vous présenter ça en vidéo sur la chaîne. On va essayer même de le faire un lundi. On sait pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que les gens, peut-être qu'ils savent ce que ça veut dire le lundi, donc on a hâte de vous le présenter aussi et on a hâte de le voir apparaître sur les tablettes de nos magasins. En septembre, là. C'est déjà possible de précommander. 2019. Donc, surveillez ça dans vos boutiques préférées. Vous pouvez précommander ça. Incubation là, qui va arriver cet automne. Ben, merci beaucoup, Carl, de t'être déplacé à Sorel-Tracy. Merci, je suis super content. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de faire d'autres chroniques là, pour les autres jeux. Là. Tantôt, on en essaye un autre. Là, puis, on a fait deux petites parties Crazy Tower. C'était très ça cool. s'est bien enchaîné. Puis il y en a un qui sabote bien. Ah, ben voilà. Ben, merci beaucoup. Puis on va se revoir très bientôt dans un salon. Oui, à Gen Con. On a tendance à se croiser. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. On s'est connus à Gen Con l'année passée. C'est ça, par hasard. Donc, c'est ça. On est deux Québécois, mais on se rencontre à Gen Con la première fois. C'est quand même drôle. Donc, on suit ça de très près, puis on souhaite une bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup. Puis, vous aussi, bon été. Puis, écoute, l'été, là, c'est propice à amener des petits jeux qui sont rapides, puis tout ça. Fait que, continuez de nous suivre parce que il y a quelques bons projets qui s'en viennent. On surveille ça. Et vous autres à la maison, ben, on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Salut, bonne fin de journée, puis amusez-vous.